Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Je vais juste faire alerte, soit alerte encore une fois à des personnes qui visionnent beaucoup de vidéos là sur les YouTube concernant les gens qui quittent les pays, le Canada, parce que le coût de la vie est cher, soi-disant il y a ceci ou cela. Mais je vais vous faire une vidéo qui pourra être différente de ce que vous écoutez chaque jour sur les réseaux sociaux. Alors, je vous demande d'aimer, de partager la vidéo, de mettre les j'aime encore une fois et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Soit si c'est votre première fois de me retrouver sur les réseaux sociaux, donnez-moi un coup de pouce en vous abonnant à la chaîne ici, ça me fera du bien. Alors, on a toujours l'immigration et la migration. Je vais vous parler de la migration interne. Dans chaque pays, que ce soit en France par exemple, les gens déménagent de Paris à Toulouse, d'autres de Toulouse à Paris, de Toulouse à Nice. Partout, il y a les gens, ça dépend de votre situation, soit financière, soit économique, qui pourra vous permettre de vous déplacer pour avoir un gain de plus par rapport à ce que vous aviez avant. C'est la même chose avec l'immigration. Il y a les gens qui quittent les pays et les gens qui entrent, qui viennent dans les pays. Par exemple, il y a les gens qui quittent les États-Unis et venir travailler ici au Canada. Il y a aussi les Canadiens qui quittent le Canada pour aller travailler aux États-Unis. Je connais les Canadiens qui quittent le Canada pour aller travailler en Chine. Il y a les Chinois qui viennent ici en masse au Canada. Alors, il faut bien comprendre les causes qu'il faut que les gens quittent le Canada. Je vais vous les annoncer dans la vidéo ici. Je ne suis pas expert et je ne serai même pas capable d'énumérer tous les points, mais je vais faire de mieux de vous faire comprendre seulement en général pourquoi les gens quittent et pourquoi les gens viennent ici. Je vais commencer d'abord avec la chose la plus élémentaire sur les gens qui se plaignent pour le départ des gens du Canada. Regardez vous-même, quand on parle du coût de la vie au Canada, c'est les 2-3 dernières années que les gens ont commencé à se plaindre. Si vous regardez aussi les 2-3 dernières années, en France, en Allemagne, aux États-Unis, les gens se sont plaints également concernant le coût de la vie. Une chose est vraie, il y a les gens qui quittent. Le Canada a toujours un marketing qui est agressif pour les gens, pour chercher les gens qui vont venir. Si on fait la moyenne des gens qui quittent les pays, sur 500 000 personnes qui entrent chaque année, l'année prochaine, ça sera 500 000 personnes. L'année ici, c'est 461 000 personnes. Donc, il y a à peu près seulement 10% qui retournent dans leur pays. Sur 500 000 personnes, si 50 000 personnes retournent, il y a d'autres personnes qui ne retournent même pas. Ils changent les pays. Ceux qui sont venus au Canada, souvent vont aux États-Unis. Ça, pour moi, quand on parle des gens qui quittent, regardez les pourcentages qui quittent les pays et les pourcentages qui arrivent au pays. Si vraiment le Canada était mauvais, ça c'est selon moi, si le Canada était mauvais, c'est 90% des immigrants qui devraient quitter. Mais si vous voyez, c'est les 10% qui quittent. Et si vous projetez même la situation d'immigration, il y a 10, 15 ans, 20 ans passés, il y a toujours les immigrants qui retournent. Même en France, il y a les immigrants qui retournent dans leur pays d'origine. Ça, c'est une chose qui ne devrait pas être un problème à ceux qui veulent partir au Canada. Et aussi, maintenant, il y a les gens qui déménagent avec des objectifs différents. Il y a ceux qui quittent leur pays pour aller étudier. Soit il y a les gens qui quittent leur pays puisque la situation financière, soit politique, ne les permet pas de se stabiliser. Ils sont obligés de quitter pour aller chercher la vie ailleurs. Il y a d'autres qui sont pauvres. Alors, ils n'ont rien à perdre. Il faut aller essayer la vie ailleurs. Il y a des conditions différentes. Il y a des patrons aussi qui quittent leur pays pour venir investir au Canada. Il y en a beaucoup. Par exemple, les patrons
les commerçants, les hommes d'affaires qui viennent investir au Canada, qui viennent ici, ici pour investir, pour eux, ils ne viennent pas ici parce que leur pays ne va pas bien. Ils ne viennent pas ici parce que c'est là où ils veulent chercher comme les Eldorado. Non, ils viennent ici seulement pour investir. Et à un moment donné, ils vont retourner dans leur pays d'origine. Ils sont seulement des investisseurs. Il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, les investisseurs. Ils viennent ici, ils vont passer leurs 5 ans, 6 ans ici au Canada. Dès qu'ils trouvent les passeports canadiens, les passeports canadiens là, vont les ouvrir beaucoup de portes. Ils n'ont pas besoin d'appliquer les visas par-ci, par-là. Ils auront accès facile dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de raisons. Et par exemple, la personne... Il y a beaucoup, la personne qui fait les vidéos, pourquoi les gens quittent, pourquoi je quitte de telles vidéos-là, vous allez bien voir, ces gens-là ne quittent pas. Il vous faut seulement les vidéos pour vous montrer pourquoi les gens quittent. Mais en réalité, si vous voyez les statistiques, les personnes qui quittent, c'est à peu près 10% des personnes qui quittent le territoire. Pendant que les 10% quittent le territoire, 10% des personnes quittent le territoire, il y a un autre 500 000, 90% encore va venir, qui continue à venir au Canada. Vous qui êtes encore à l'extérieur du Canada et pensez immigrer ici un jour, ne vous fiez pas d'abord à des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Fiez-vous d'abord à des recherches qui sont vraiment pertinentes, des recherches qui pourront vous aider à votre arrivée ici. Si vous cherchez du travail, faites des recherches concernant le marché du travail au Canada. Regardez quelle province pourra vous donner beaucoup d'avantages par rapport à d'autres provinces. Ne soyez pas passif, il faut être actif. Regardez également la province où le coût de la vie est modéré et à peu près bien. Tout ce que je vais vous dire concernant cela est que le Canada en général, le coût de la vie n'est pas très mal. C'est seulement 2 provinces où le coût de la vie est presque, je peux dire 3. La Colombie-Britannique, la province de l'Ontario et des fois Québec, soit entre Québec et Alberta également, le coût de la vie est moyennement élevé. Alors, si vous faites l'ensemble du territoire canadien, il y a beaucoup de provinces, plus de 10 provinces et des territoires. Si 3 provinces ont un coût de vie élevé, donc il y a déjà plus de 6 provinces et des territoires où le coût de la vie est abordable. Il faut bien réfléchir sur ces points-là. Alors, quand j'arrive sur ces points-là, je vais vous dire que quand vous faites les recherches, avant de quitter votre pays, ne pensez pas à des situations comme le froid, ceci ou cela. Si votre pays était pays tropical, avant de quitter votre pays, il faut être mentalement préparé que vous pouvez vous déplacer et fait que vous arrivez soit aller vivre dans un pays où le climat est continental, où il fait vraiment froid. Il faut être prêt à cela. Si, j'ai toujours dit aux gens, regardez le nombre de la population des États-Unis. Plus de 400 millions d'habitants. Au Canada, c'est déjà plus de 40 millions. En Russie, milliers de personnes. Il y a des pays où il fait vraiment, vraiment froid. Mais regardez le nombre de populations qui est là. Il y a des populations toujours considérables. Ce sont des grandes villes métropolitaines. Alors, que le froid ne vous fasse pas peur, puisque il y a vos gens, les gens de votre pays d'origine, qui vivent là-bas dans les pays froids, les pays nordiques, pendant plus de décennies. Et ils vivent bien, ils se retrouvent bien. Il ne faut pas que le froid soit l'occasion de doutes pour essayer quelque chose ailleurs. La dernière chose que je vais mentionner dans la vidéo ici, c'est les zones de confort. Les zones de confort, il y a les gens qui ont passé presque toute leur vie dans la vie sociale, où on socialise beaucoup de choses. Vous voulez sortir à l'extérieur, il y a la famille, il y a les amis.
Vous voulez partir à gauche, il y a les amis, il y a la famille. Alors, à quitter votre pays, soit en arrivant ici au Canada, vous n'allez pas trouver la vie sociale là que vous viviez en Afrique. Vous n'allez pas vous promener, par exemple, au bord des routes et voir des nourritures de la route, des cabris, de telles choses, des poissons fumés en route, des maïs. Tout ça, vous n'allez pas trouver ça. Il y a des gens maintenant qui, quand ils voient qu'ils ne sont pas à la portée de toutes ces choses-là, ces gens-là commencent à piquer des crises, à se sentir mener une vie solitaire. Et c'est ces gens-là qui se retrouvent dans une situation où ils sont obligés à retourner au pays, puisqu'ils sont habitués à vivre toujours aux côtés des gens, aux côtés des amis, aux côtés des frères, aux côtés des collègues. Et il y a d'autres personnes qui savent que à quitter le pays, tu seras seul, donc tu es obligé à t'adopter à la situation actuelle, tu seras obligé à créer de nouveaux amis, là où tu vas partir soit à l'école, tu vas te créer, tu vas te faire des nouveaux amis à partir de l'école, des collègues, des classes, là où tu vas travailler, tu vas te taper. Donc la vie est partout. Il y a les gens qui arrivent ici également, ils ne sont pas capables à s'adapter au climat, soit disant qu'ils voient que c'est la période d'été où la vie, là où c'est le moment où on vit la vie. Mais en réalité, pendant l'hiver également, il y a les activités d'hiver. Il suffit seulement de s'adapter, d'aller essayer de faire des amis et aller faire le jeu d'été, le patinage, le ski, beaucoup de choses avec d'autres personnes. Il y a des gens qui sont ici, même ils ne savent même pas faire le patinage, même le skiing, mais ils sont toujours contents avec ce qu'ils ont. Moi, je pense que nous devons apprendre à vivre, à nous adapter à la situation actuelle. Il y a des personnes, la personne qui m'a appelé la dernière fois m'a dit que lui, le racisme, il a parlé de racisme au Canada, aux États-Unis. Moi, je l'ai écouté seulement, mais quand j'ai pu échanger avec lui, j'ai vite compris que c'était seulement, il ne comprenait pas la vraie situation. Si on prend la situation de chez nous-mêmes, moi je vais du Congo, moitié aussi ivoirien. Si vous voyez la vie qu'on vit là-bas, il y a les gens du nord, les gens de Korogo, il y a les gens de Boaké. On dit vous êtes les gens du nord. Il y a d'autres les gens du sud. Au Congo, il y a les gens de l'est, il y a les gens de l'ouest. Même nous-mêmes dans notre propre pays, nous avons des divisions. Nous avons des tribalismes. Alors, moi, je ne comprends pas comment tu vas quitter un pays, aller à plus de 10 000 km de ton pays et espérer que la personne qui n'a même pas ta couleur, qui ne connaît même pas ta tradition, ta coutume, ta façon de faire les choses, tu espères que la personne là va seulement t'aimer comme ça. C'est à toi de comprendre que tu es venu dans un nouveau pays et essayer de t'adapter à la situation et vivre au rythme de tout le monde. Il n'y a même pas de... Si tu penses seulement au racisme, tu auras des problèmes. Il y a les choses qui sont plus importantes que cela. Tu es venu te chercher, tu es venu chercher l'argent, tu es venu étudier, tu es venu t'installer. Là où tu t'installes, là, c'est là où tu vas créer un environnement positif pour toi. Même quand tu es chez toi en Afrique, l'environnement compte beaucoup. Si tu as toujours les ennemis aux côtés de toi, tu vas finir par déménager, aller dans un autre quartier, soit dans une autre ville. Ici également, l'environnement dans lequel tu vis, les voisins, il y a les gens qui, par exemple, il y a des appartements où tout le monde est camarade, tout le monde se connaît, on se parle. Mais quand tu mets l'accent sur quelque chose de négatif, quand tu vois quelqu'un t'es passé ça, te dire bonjour, tu vas commencer à dire parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont nées dans la vie qui n'est pas sociale. Tu dois comprendre ça. Tout le monde n'est pas social. La vie n'est pas faite pour qu'on puisse s'accommoder à ta sauce. Il faut apprendre à s'accommoder aussi à d'autres personnes. Ça, c'était seulement un petit ajout
de ma part, concernant les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, moi je vais partir, les gens quittent, les gens quittent. Ces gens-là ne quittent pas. Ils vont vous dire que les choses ne vont pas bon ici, mais ces gens-là, ils sont toujours ici, ils ne partent pas. C'est pour cela que je vous ai toujours dit de venir essayer et pas écouter les gens. À plus.